Tu connais cette personne. Elle est là, à table, au bureau, dans ton téléphone. Et peu importe ce que tu fais, elle trouve quelque chose à redire. Tu partages une bonne nouvelle, elle dit oui, mais... Tu montres un projet, elle pointe directement ce qui cloche. Tu parles d'un rêve, elle te liste toutes les raisons pour lesquelles ça va échouer. Et toi, tu restes là, sourire figé, gorge serrée, à te demander pourquoi tu as ouvert la bouche. Mais voilà ce que personne ne te dit sur ces gens-là. Ce n'est pas toi le problème. Et ce n'est pas vraiment eux non plus. La critique constante, ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas une opinion différente. Ce n'est pas de la lucidité ou de l'intelligence supérieure, même si eux adorent le croire. C'est un mécanisme, un masque, une armure que certaines personnes portent depuis tellement longtemps qu'elles ont oublié ce qu'il y a en dessous. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce qui se passe vraiment dans la tête d'un critique chronique, ce que ça dit sur lui et surtout ce que ça dit sur toi si tu es incapable de t'en détacher. Reste là, ce que tu vas apprendre va changer ta façon de voir les gens pour toujours. Partie 1. Le critique chronique n'est pas ce que tu crois. On a tous un réflexe quand quelqu'un nous critique sans arrêt. On se dit qu'il est méchant, jaloux, négatif, toxique. Et parfois, c'est vrai. Mais si tu t'arrêtes là, tu passes à côté de quelque chose de beaucoup plus important. Le critique chronique, dans la grande majorité des cas, est une personne qui souffre. Pas à voix haute, pas de façon visible, mais en silence, profondément, depuis très longtemps. Voilà ce que la psychologie nous montre clairement. Quand quelqu'un passe son temps à juger, à pointer les failles, à minimiser ce que les autres font, c'est presque toujours parce qu'il est incapable de supporter l'idée que les autres réussissent là où lui stagne. Ce n'est pas de la jalousie simple, c'est plus subtil que ça. C'est une blessure d'estime de soi qui s'est transformée en réflexe défensif. Le cerveau a appris une équation très tôt dans la vie. Si je rabaisse ce que les autres font, alors ce que je fais semble moins insignifiant. Je vois le mécanisme ? Ce n'est pas toi qui l'attaque, c'est sa propre douleur qu'il essaie de gérer. Maintenant, est-ce que ça excuse tout ? Non, absolument pas. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire accepter son comportement, et on va y revenir. Mais voilà pourquoi cette première vérité est fondamentale. Tant que tu vois le critique comme quelqu'un de mauvais par nature, tu vas réagir avec de la colère ou de la tristesse, deux émotions qui te détruisent toi. Quand tu comprends que tu as affaire à quelqu'un de blessé qui blesse à son tour, tu reprends le pouvoir. Et c'est là que tout commence à changer. Partie 2. Les 3 profils que tu as forcément croisés. Tous les critiques ne se ressemblent pas. Il y a des nuances importantes, et les identifier, ça change ta façon de réagir. Le premier profil, c'est le critique insécure. C'est la personne qui critique parce qu'elle a peur. Peur d'être jugée, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Alors elle attaque en premier. C'est une stratégie de survie. Si elle pointe les défauts des autres, personne ne regardera les siens. Tu le reconnais facilement. Il critique surtout dans les domaines où il se sent le plus incompétent. Le deuxième profil, c'est le critique contrôlant. Lui, il critique parce que c'est sa façon d'exercer du pouvoir. Dans sa tête, corriger les autres, c'est prouver qu'il est supérieur. C'est souvent quelqu'un qui a grandi dans un environnement où l'amour est... Partie 3. Et si c'était toi le problème ? Voilà la partie inconfortable. Celle que tu allais peut-être esquiver. Parce qu'il y a 2 types de personnes qui regardent une vidéo sur les critiques chroniques. Ceux qui pensent à quelqu'un d'autre et ceux qui, au fond, savent très bien qu'ils se regardent dans un miroir. Personne ne se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais critiquer tout le monde ». Ça se fait en douceur, en automatisme. Un commentaire par-ci, un soupir par-là. Une remarque constructive qui ne construit rien du tout. Et si tu te reconnais là-dedans, voici ce que j'ai à te dire. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est urgent de l'examiner. Parce que la critique chronique crée un piège terrible. Plus tu critiques, moins tu agis. C'est prouvé psychologiquement. Quand le cerveau est en mode jugement, il n'est pas en mode création. Tu ne peux pas faire les 2 en même temps. Les personnes les plus critiques sont souvent les moins productives dans leur propre vie et les plus frustrées. C'est un cercle vicieux. Tu critiques pour te sentir supérieur. Te sentir supérieur te donne une fausse satisfaction. Cette fausse satisfaction remplace l'action réelle. Et l'inaction alimente la frustration, qui alimente la critique. Tu vois le piège ? La sortie, elle ne passe pas par se forcer à être positif. C'est trop superficiel. Elle passe par une question brutalement honnête. Qu'est-ce que je n'ose pas faire que je critique chez les autres ? Cette question-là peut tout changer.
Mais avant de parler de solutions, il faut qu'on parle de quelque chose d'encore plus important. Ce que la présence de critiques dans ta vie dit sur toi. Partie 4. Pourquoi tu laisses ces gens dans ta vie? C'est la question que personne ne pose. On parle beaucoup des critiques, on analyse leur comportement, on cherche à les comprendre, mais on oublie de demander pourquoi tu les laisses encore là. Parce qu'on ne garde pas des gens toxiques par accident, on les garde pour des raisons inconscientes, souvent douloureuses à admettre. Parfois, c'est parce qu'on les aime. Un parent, un partenaire, un ami de longue date. Et l'amour complique tout. On se dit qu'on ne peut pas couper, qu'il faut faire avec, qu'ils vont changer. Spoiler, ils changent rarement sans décision consciente de leur part. Parfois, c'est parce qu'on croit qu'on le mérite. Et ça, c'est le plus dur à entendre. Si tu as grandi dans un environnement où la critique était la langue principale, si tes parents communiquaient surtout par le reproche, si ton entourage d'enfance mesurait ta valeur à tes erreurs, alors ton cerveau a enregistré un programme. Il associe la critique à la normalité, à l'amour même. Et inconsciemment, tu recrées ces dynamiques à l'âge adulte. Tu te sens étrangement à l'aise avec des gens qui te rabaissent. Pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que c'est familier. La familiarité et le confort, ce n'est pas la même chose. Et tant que tu ne distingues pas les deux, tu vas continuer à inviter les mêmes types de personnes dans ta vie. Changer ça, ça demande du courage. Pas de la colère, pas de la fuite. Du courage. Le courage d'examiner ce que tu tolères et pourquoi. Et ensuite, de décider ce que tu veux vraiment. La conclusion de tout ça arrive et elle va te donner des outils concrets. On a fait un sacré chemin ensemble. Tu sais maintenant que le critique chronique n'est pas un ennemi à détruire. C'est une personne blessée, enfermée dans un mécanisme de défense qu'elle n'a souvent jamais choisi consciemment de la part. Tu sais qu'il existe plusieurs profils et que les reconnaître te donne un avantage énorme. Tu sais que parfois, le critique le plus influent est en toi et que l'examiner avec honnêteté est la première étape vers quelque chose de plus libre. Et tu sais que les gens que tu gardes dans ta vie en disent long sur ce que tu crois mériter. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Première chose, arrête de te défendre face aux critiques automatiques. La défense donne du pouvoir aux critiques. La neutralité, elle, le déstabilise complètement. Et c'est juste de répondre « c'est intéressant » et passe autre chose. Tu verras la réaction. Deuxième chose, pose-toi cette question une fois par semaine. Cette semaine, est-ce que j'ai critiqué quelque chose que j'aurais pu faire? Pas pour te culpabiliser, pour reprendre conscience. Troisième chose, regarde ton cercle. Pas pour juger, mais pour évaluer honnêtement. Après chaque interaction avec certaines personnes, tu te sens plus grand ou plus petit? La réponse à cette question vaut une thérapie. Et la dernière chose, la plus importante, choisis consciemment à qui tu donnes le droit de commenter ta vie. Pas tout le monde mérite un accès à tes rêves, tes projets, tes doutes. L'intimité, ça se mérite. Les gens qui critiquent tout ont une chose en commun. Ils n'ont jamais vraiment décidé de construire leur propre vie. Toi, tu viens de décider d'observer ta vie différemment, et c'est déjà énorme.